Ok, donc t'es Jésus. Ok. Ouais, 1, 2, 1, 2. Prince de paix. Ok. On est lancé. C'est Salut la famille, bienvenue dans le podcast que tout le monde kiffe actuellement, c'est la discussion. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours entouré de mon fidèle compagnon, le Guizo. C'est comment les Guizo? Toujours calé, voilà. On est là pour la deuxième partie de l'histoire palpitante et intrigante. Voilà, de notre cher ami Axel, c'est ça, non? Axel bientôt. Voilà. C'est comment les Axel, comment tu vas? Ouais, tranquille. Depuis la dernière fois, ça fera. Très Deux frais. mois, Ça va être 2 mois après, tu Deux mois après, on revient, hein. C'est mieux. On fait beaucoup de sacrifices pour vous. Il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. La première fois, On a payé son billet. Ah. Bientôt le QR code 2, ceux qui veulent soutenir. La discussion, c'est mieux. Soutenez la discussion. Les épisodes là sont coûteux. Là, on prend les ingénieurs lumière, les ingénieurs son. Notre ingénieur lumière son. Voilà. Le big. Voilà. Axel. Alex de Prime Studio. Alex, ne sont pas dans les familles. Non. Voilà. C'est là. Ça va ensemble dans le gouvernement. Ouais, c'est aussi le big Yann Axel T. Ouais, c'est mieux. L'équipe derrière, l'équipe de Zulaine aussi. Le Curtis Niava et puis le Prince Junior Palais. Ouais. Voilà. Prince Junior Palais qui a une dédicace particulière aux juristes de leur boîte qui suit beaucoup la discussion. Ah, d'accord. Voilà. Le Charles-Emmanuel Kwame. Ah, big SO à toi de la part du Prince Junior Palais. Voilà. Moi, j'en profite à maintenant pour SO, comme d'habitude, tous mes dinosaures depuis l'international, le big Nanement Koulibaly, la paix. Tu comprendras. La paix. J'en profite aussi pour SO, toutes ces jeunes dames depuis Bengue, à la Kinoucha, depuis Aïcha Dakone, on a SO, Big SO à la dernière show. Big Daniel Soro. Big SO. À ma soeur, comment ça s'appelle déjà? Delo Adjei, voilà, Odassa, toi. Tous les Benguis, voilà, c'est tout un ensemble. Cet épisode, c'est spécial. Voilà, Big S aussi, à la Marie-Joëlle Aïman, voilà, depuis FHD International, si voilà, ça sort. STSO. Ouais, j'ai des SO rapide, comme toujours, mon père spirituel, le berger Daniel. C'est mieux, le berger. Et aussi, je vais sur les membres de ma communauté, le ministère EcoSec, voilà, les serviteurs du Christ aussi. Ouais, je vais sur aussi les membres de ma famille, la famille Niato. Voilà. Big S à toute la famille Niato, voilà. Donc c'est. Ouais. Famille soit vous ne serez pas SO. Moi-même, n'est pas de famille. Voilà. Mais ils savent. Et tu as vu commentaire. Mais ils savent. Ok, on continue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu la partie 1. Si tu n'as pas suivi la partie 1, va regarder la partie 1 qui n'a pas encore devenu, sinon tu vas rien. C'est une suite. C'est une suite. C'est un cheminement. Parce que le débat était tellement. Et c'était tellement poignant qu'on n'a pas voulu, en fait, trop condenser pour perdre l'essentiel du message. Voilà. Donc, vous perdiez. Donc, on a préféré faire ça en 2 parties. Voilà. Donc, comme on a dit, il a pris son billet, il est revenu sur Abidjan spécialement pour la discussion. Donc, il est avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé. Donc, je te laisse faire le récap. Le récap, tu m'arrêtes d'un chez mes trompes. Là, il était à Abidjan, passionné de robotique. Donc, il a entrepris de poursuivre ses études précisément en France pour continuer. Voilà. Et là, il a fait face à plusieurs obstacles, notamment le visa, puis après le billet d'avion, puis des incidents à Abidjan. Il a sa chérie qui était enceinte, qui était enceinte et tout. Et puis finalement, il a pu par des circonstances particulières, arriver en Bing. Voilà. Avec que 20 euros suivis. Il est arrivé en Bing avec 20 euros dans sa poche et dans son compte en banque. Sachant qu'il a déjà manqué près d'1 semestre. Non, j'ai manqué un semestre. Voilà, il a manqué un second semestre. J'avais manqué déjà 1 mois du second semestre. Voilà, donc c'est dit au moins un mois. C'est-à-dire que tout était contre lui. C'est ça. La vie, le 17-0, tout était pour lui pour qu'il puisse échouer. Mais la suite, c'est dès maintenant. Est-ce que il va pouvoir valider son année? Est-ce que sa chérie va pouvoir accoucher en bonne et due forme? Jésus va se glorifier à travers lui. C'est dès maintenant. On est parti. Voilà. Mais avant toute chose, n'oublions pas de dire que cette vidéo est sponsorisée par Novago. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas Novago, petite capsule publicité tout à l'heure. Ok. Pendant la publicité,
La publicité est finie. Ok. On continue. Donc, on a terminé la publicité à le big Axel. On est avec toi maintenant. Ok. Donc, on s'était arrêté sur le fait que j'étais arrivé en France et que j'avais commencé à faire les premiers cours. C'était très compliqué parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pu étudier dans des conditions, c'est-à-dire en classe, depuis 3 ans. Voilà. Parce que j'ai travaillé pendant 3 ans et tout. Donc là, je faisais face à plusieurs obstacles. Je devais réapprendre à apprendre. Je devais chercher à me rattraper sur les cours que j'avais ratés parce que là, plusieurs cours qu'on faisait au second semestre, c'était des cours qui avaient été commencés au premier semestre. Donc, il fallait que je les valide. J'avais la pression de forcément réussir l'année parce que, comme je l'ai dit, j'étais boursier. Le plan que j'avais au départ, c'était que, avant que j'aie la bourse, parce que je voulais venir sans financement, c'était de pouvoir travailler à côté de mes études. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la filière que je faisais, c'était quasiment impossible. Il y a des gens dans la filière qui ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils ont tout simplement échoué. Et parce que déjà, toutes les heures de cours sont remplies. Donc, si tu dois travailler, ça sera après les cours, c'est-à-dire de 18h à minuit, tous les jours, sachant que tu es en cycle étudiant. Tu dois bosser. Un petit aparté, déjà, petit aparté, vu qu'on revient aussi ça, parce que on va décortiquer un peu. Les jobs étudiants en France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que même si, comment on appelle ça, ils sont arrivés, si bengués, ils n'ont rien, donc on va faire les petits dossiers. Le but, c'est d'arriver. Voilà, mais est-ce que les dossiers à McDo, ou bien aller à Foot Locker, à Zara, il y a un abus. Il va vous expliquer. C'est pas évident. Fais CV. Tu rentres dans le processus de recrutement pour travailler à McDo, pour travailler à KFC. Fais CV pour l'assiette. Eh bien, dépend. Je te prends pas. On te dit, tu n'es pas assez qualifié. Ah, mais tu n'es pas qualifié pour frotter. Et tu sais pas frotter. Parce que faut dire que tant que toi, tu as, on est très nombreux. Regardez les chiffres, le nombre d'étudiants qui quittent, qui quittent leur pays pour aller en France, ça c'est un. Et même de Français. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des Français poignons, hein. La majorité, même si on n'est pas une la majorité. Démystifie la France, ils ont besoin de le faire. Donc, c'est concurrentiel. C'est concurrentiel. Et donc, tu vas devoir avoir un projet, un tout. Tu vas devoir expliquer pourquoi tu as fait. Pourquoi tu as fait la chaîne. À quel point tu as passé. À quel point tu as passé. Moi, tu maîtrises les marques des savons, les techniques de frottement. Donc, c'est une manière de dire que c'est pas évident. C'est un plan que j'avais et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la bourse parce que si j'avais quand même réussi à aller en français que je n'avais pas eu la bourse, c'était mort. J'avais pas réussi parce que dès que tu arrives, tu vas chercher d'abord avoir du travail. Et même quand tu vas avoir ce travail-là, en fonction de tes heures de cours, ça peut même ne pas suffire à payer que ton loyer. J'ai beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui vivent très difficilement. Et là, non, il y a pas les blessures. Mais c'est très difficile, quoi. Ils vivent des allocs, ils font resto du cœur, ils font, voilà, quoi. Non, attends, voilà. Nous, on explique. Nous, on n'a pas les petits. C'est quoi les allocs? C'est quoi les restos? On entend parler des restos du cœur, C'est la publicité, il faut, vous faites rien. Voilà, on vous donne un peu de pain, un peu d'huile, un peu d'eau. Voilà, j'ai pas eu à faire ça aussi. Mais, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Parce que ce qui est bien en France, c'est que, pourquoi les gens veulent aller en France? Parce que c'est qu'il y a un système social qui est assez développé. C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'argent, moi, tu as le minimum. Tu as le minimum, tu peux avoir le minimum. Et c'est pas évident. Si vous pas dire ça, les gens vont penser que tu arrives en France, c'est pas évident. Mais non à l'immigration clandestine. Voilà, parce que même ça, je fais un peu l'actualité, on cherche à chasser les gens là-bas. Voilà. Donc, c'est pas évident. Les études, ce qui est bien avec les étudiants, c'est que quand tu arrives, déjà, tu bénéficies de ce qu'on appelle la CAF, qui est une allocation pour payer ton loyer. Ça, c'est très bien. Tous les étudiants en bénéficient en fonction de ta situation, ça peut être plus ou moins que il y a des échelons CAF. Il y a des échelons. Et quand tu es boursier, on s'est dit que tu n'as pas d'argent, donc c'est encore plus. Voilà. Donc, il y a tout ça et c'est ce qui les permet de vivre là-bas. Mais c'est compliqué. C'est, comme j'ai dit, c'est pas évident. On craque pas les dents, en fait. C'est pas comme si McDo était en train de chercher des gens à tout moment pour venir travailler. Non. C'est un processus que tu vas faire, un processus de recrutement. Mais de la même manière qu'ici, ils vont te gagner. Là-bas aussi, ils vont te gagner, ils vont dire que tu n'es pas assez qualifié. Vous avez assez de servir les gens. Des beaux, mais ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas du tout. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce sujet-là, en fait. Non, mais comment tu fais pour te financer alors? Comment moi je fais pour me financer? D'abord, il faut dire que la bourse, c'est pas évident, ça vient pas au début. Voilà, il faut dire que je suis arrivé en février et à ce moment-là, j'avais quasiment rien, j'avais fait 1 euro.
j'ai pris les 11 premiers euros pour payer mon abonnement mensuel TCO. Et c'est avec les 9 autres euros que je me suis débrouillé. Je sais même plus combien de jours. Je crois un peu plus d'une semaine. Et c'est là que mon ange gardien a frappé. Il n'a pas dit son nom encore. On dit pas de nom, Et il m'a proposé d'abord 80 euros. Et après, il m'a donné 120 euros. C'est ça que j'ai pu, c'est avec ces 200 euros en tout là que j'ai pu tenir jusqu'à avoir jusqu'à avoir les premières transactions venues, je crois, 3 mois après mon arrivée. Donc, t'as fait 3 mois et 200 euros. 200 euros. Ouais. Voilà. Et 3 mois, 200 euros pour ceux qui ne savent pas. 100 000? À peu près. Ouais. 120 000, 5 4 000. Donc, vous 3 voyez, mois. en France, ça change le niveau de vie est très élevé. Comment j'ai fait, c'était la galère. Il y a rien à dire. C'était dur, mais c'est pour ça que elles sont encore la vieille mère. Randa Muriel. Et chaque soir, et là, c'est passé, chaque soir qu'il va à la maison, Tu mangeais. je mangeais. C'est le plus important. Et tu faisais des bons plats. Elle me faisait C'est-à-dire des bons que plats. je suppose que même à cette période-là, en fait, des payables n'étaient pas dans ta tête. Mais tu as fait combien? Ça vous dit que. Ah! Même pour ces coiffures, on dit que c'est 35 euros, les 25 euros. Il a fait, pourquoi il fait l'ox? On mettait les vieilles rastas. Il y avait beaucoup de cheveux, mais pourquoi il a tapé l'ox? C'est mieux. C'est compliqué. Donc, il faut pas oublier qu'il y avait le deuxième aspect aussi. Le gosse qui devait Oui, depuis Babi. sachant qu'il y avait l'accouchement à gérer les trucs et après s'occuper des enfants. Donc, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai expliqué aussi dans l'épisode 1, il y a mon ancien boss qui est assez ancien encore, je sais pas si je vais répéter son nom, c'est Ibrahim Dembélé. Voilà. Moi, c'est un big monsieur Dembélé. Voilà, est-ce à toi, mon Est-ce vieux? à toi? Mon dernier, le salaire que je devais pour payer mon préavis, c'était mon mois de congé que je n'avais pas pris. Il a sciencé, il a reçu mon argent et c'est là qu'il a pu gérer les débuts, en fait, de l'arrivée des enfants. Donc, il y avait ça. Mais c'était toujours pas fini. Fallait se gérer moi-même là-bas. Comment j'ai fait? C'est là que j'ai commencé à acheter un Jossi. Et là encore, j'ai eu la chance. Et je vais vous expliquer. Avant ça, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai failli mourir là-bas à cause du... Ouais, le fameux palu. Le fameux palu. Conseil! Quelqu'un t'a dit, Voilà. prends des médicaments de palu pour partir. Parce que les pleins connaissent pas ça. Elle a fait la France. C'était, je vais la laisser encore. La vieille mère est là. Avec les là, mon niveau de toute génération, à jamais SO. En tout cas, encore merci pour les foufous la fois derrière. Voilà, il est très bien mangé. Donc, elle a fait la France, elle sait ce qui se passe là-bas. Elle m'a dit, prends des médicaments de palu, des antipaluviens en partant, parce qu'ils ne peuvent pas le traiter là-bas. Ils ne savent quasiment pas ce que c'est. Mais quand j'ai regardé mes 20 euros à l'aéroport, quand j'ai fait le changement, j'avais ça en foutaise de dire, mais tu pas lui, mais arrêtez pas de tu vas venir. J'ai dit, c'est une semaine après mon arrivée ici, KO. Direct. J'ai dit, en hiver, et puis en plus, j'ai oublié de vous dire, je suis arrivé le 6 février en hiver. Bon, hiver 1 degré à Toulouse, mais que des fois, la plupart du temps, c'est pas trop froid, mais moi, mon année, c'est arrivé là. Oh, la fraîcheur vous met donc, palu plus hiver. Faut voir comment la nuit il pleurait. Chaque soir, il dit, j'arrive, il dit, mais bah, quoi, on coupe même André, il va mourir. C'est quand même moi vivant. Et je suis parti d'abord à l'infirmerie, au centre de santé de l'école. Je suis arrivé, on m'a ausculté. Elle me dit, il n'y a rien. Comment ça, j'ai rien? Je vais mourir. Elle dit, non, ça n'a rien. Elle fait les tests. À un moment, elle dit, a suspecté que j'avais le Covid. On fait test Covid, rien. Il dit, il dit, j'ai quoi? Il dit, j'ai pas eu. Elle dit, c'est quoi? Il dit, c'est pas quelqu'un, genre, il a vu dans la rue pour lui demander c'est quoi un insecte. Mais un médecin. Il lui demande, il lui dit que j'avais pas eu. Elle n'en a aucune idée de paludisme. Donc, j'ai dû moi-même me débrouiller. Et comment j'ai fait? Un jour, je me baladais, j'étais fatigué, on était en pleine journée. Et je n'arrivais plus à manger. Voilà. Tout ce que je prenais au début pour me débrouiller, je n'arrivais plus à manger parce que j'avais pas l'appétit et tout. Donc, j'ai commencé à aller chez un restaurant africain. Il dit, bon, j'allais mettre un petit jeton d'un bon plat. Personne à la fin, mais elle n'était pas dans moi, tu peux être tranquille. Ton dernier repas. Donc, je cherche sur ma restaurant africain, je vois chez Bédel. Ok. Oui, mon verre. Voilà, RP le gros Bédel. Lourd, tu t'en, RP le gros Bédel, Donc, j'arrive chez le GP.
J'arrive, il demande, il y a quoi? On me dit qu'il y a pas calme. Et ça se complète. Il a pris le truc, je me suis assis. On me donne des couverts. Ça, c'est une mission, donc ça m'attache après. Et toi, tu es un Ivoirien. Tu viens, tu manges les cuillères, tu manges les couverts. Ici, tu veux créer quoi. Mais bref. Donc, c'est fini. J'ai fini de manger. Je discute avec un cadre africain. Et il voit que je me sens pas bien. Il me demande, je crois. Je dis, j'avais parlé depuis que moi, je cherche des maisons de Paris. Il est rentré. Il a sorti une bouteille de jaune amer. Jaune amer. Oh non, thanks, baby. Every second Jack. Je dis non, baby. Je dis non. Je veux me laisser aller. Ça, c'est des hits du but. Le jaune amer. Le jaune amer. Si, c'est SoundCloud. Elle est distribuée. Cette soca, ça tournait à Belek. Allez, on va continuer. C'est le jaune amer. Honnêtement, je ne croyais pas à l'effet de ce genre de jeu. Voilà, et pas vous me mais en ce moment précis, là, donc, il me donne, comme vu que je ne bois pas d'alcool, c'était d'un bidon, d'un truc, un récipient vide, mais j'avais mis de l'alcool, donc je rentre chez moi. Il m'a même proposé d'acheter du tonic et de mettre dedans et tout. J'ai dit, je suis arrivé, j'ai rincé, il n'y a pas de pour acheter du tonic, là, donc j'ai rincé, j'ai mis l'eau dedans. J'ai déposé. Le soir, j'ai bu. Il a dit en 2 jours. T'es guéri. Et si guéri. La gueule, les Africains. Non, c'est rien, c'est pas on. Il a dit le lendemain, j'ai pris le premier jour, le lendemain soir. Tranquille. Il a repris les coups. Tout ça grâce au jaune amer. Merci encore, son gars, vieux père Bédel. De Toulouse. Il est très connu là-bas. Ouais, voilà. Très connu. En tout cas, mon vieux, si tu vois cet épisode. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est nous, ça sort. Ok, on est parti. Donc maintenant, comment je vais faire pour tenir pendant ce temps-là? Comment je vais faire pour tenir financièrement? Il fallait que je parle des histoires, je devais parler du vieux père Bédel. Comme j'ai dit, je suis allé dans un bistrot pour pouvoir manger et tout, un truc africain. Et c'est là que il m'a donné le truc jaune amer et tout. Et faut dire que le gars, le vieux père Bédel, il connaissait très bien la dame chez qui j'étais Randa. Ouais. Donc quand je suis parti, il m'a demandé, j'habite où? Une fois que j'ai dit Randa, il dit, mais c'est ma bonne petite et tout. Donc, voilà. Et donc, à un moment, j'ai eu besoin de sous. J'ai eu à rien dire, un bon jour comme ça. Je crois que j'étais venu acheter la nourriture pour Randa. Il m'a dit que, il a besoin de quelqu'un pour vider ses bouteilles, en fait, parce que sont dans l'industrie et il y a beaucoup de bouteilles, et pour vider les bouteilles en Europe, c'est dans des, il y a des reculs, on appelle ça des reculs bouteilles, et tu dois prendre une bouteille, une à une, tout mettre dedans. Donc, c'est très long, c'est très fatigant. Mais bon, il m'a proposé de venir faire ça pour lui. Donc, chaque samedi, les week-ends, je prenais comme trois grands seaux de bouteilles comme ça, de poubelles. Je sais pas si vous voyez les grosses bennes. Et je vais un à un. C'était un choc. C'était un truc Karate Kid. Une fois. Regarde, donc, chaque samedi. Donc, il finissait, il me donnait 40 ou 50 euros. Donc, chaque semaine, j'avais ça. Donc, c'était ça mon dossier. C'est le seul dossier que j'ai eu à faire en France. C'est droit. C'est-à-dire, tout le reste, il n'y a rien eu à faire d'autre. C'est des prières. J'ai fait ça tu pries pas, tu t'en baies, tu t'attends à voir. Voilà. Et une fois que ma bourse est tombée, je me disais qu'il ne pouvait plus passer. En vrai, je n'avais pas le temps. Comme je vous ai dit, je devais bosser et tout. Donc, quand la bourse est tombée, que je n'avais vraiment plus besoin de ça. Et je lui ai remercié et voilà, je faisais plus ça. Et tu as passé la main pour qu'il puisse aider le besoin. Ça va faire 7e mandat. Il va faire 7e mandat, c'est ça. Merci encore au procureur de la République. Monsieur, voilà. N'oubliez jamais les enfants. Élection apaisée. Tout sur le mot d'ordre. Élection apaisée. Bientôt, on ira aux jeunes. Voilà. Tu fais ton vote tranquillement, tu votes tranquillement. Voilà. On a besoin d'une opportunité d'exploitation. On ne peut pas faire une marche violente. Si tu fais une marche, c'est pour transport du dimanche. Fais une marche pacifique. Merci beaucoup. On continue. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu passer cet épisode de difficulté financière. C'est-à-dire, j'avais, jusqu'à ce que ma bourse tombe, j'avais chaque week-end 50 euros, en plus des 200 euros du départ. Donc, ça fait que, et comme je me gère bien, en tout cas en termes de finances, j'avais bien commencé à gérer mes finances depuis que j'étais à bien. Comme j'ai dit, je travaille depuis 3 ans. Vous savez que j'avais pas de problème là-dessus. Donc, c'est le problème financier, par la grâce de Dieu, après ce moment-là, c'était réglé.
Autre chose, l'école maintenant. Ou bien, non, il est intervenu parce que tu as parlé de gestion des finances. Moi, j'ai remarqué que les overcomers gèrent très bien leur argent. Très bien, parce que dès qu'ils commencent à avoir les premiers sous, genre, la plus grande crainte, c'est d'être c'est de repartir à zéro. Voilà, c'est de repartir à zéro. Donc, ils ont une grande capacité à se priver de plein de choses parce qu'ils ont grandi pas le minimum, mais genre avec le nécessaire. Ouais. Donc, c'est pas des gens qui vont se lever, aller acheter des vêtements, tout va bien, aller faire chaud. Non, dès que l'argent vient, besoin vital, épargne, besoin vital, épargne. Et puis, de manière générale, même un nouveau comme, si tu vois un nouveau comme, qui est en train d'allumer une télé, voilà. Faut te dire que. Il a au moins fait 7 pour un coffret. Garder quelque part. Voilà, il veut SO mon gars. Yann Kone, Timingou, voilà, tu es fort mon vieux. Très grand gestionnaire de fonds, hein. Ah, ici fort mon gars. Big Social mon gars, Steve Monkey. Okay. Donc, pour ne pas qu'on se perde un peu trop, on va toujours regarder la roadmap quand même. Là maintenant tu as fini tout ce qui est niveau financier. Voilà. Mais comment tu gères aussi Ababi? Comment je gère Ababi? C'est dans les 50 euros et les 200 euros que j'avais du départ. C'est avec ça que je gère. C'est-à-dire mon premier salaire que j'avais eu, je vais pas dire le montant, et mon dernier salaire que j'avais eu, il y a ça qui a géré, il a signé mon moment, et après c'est moi-même de là-bas que je faisais des petits scènes, des petits startups, bon, sans faire de pub. Voilà. Non, on peut faire tap scène. Venez vers nous, voilà. Tap scène. On peut faire une grande collecte, on a besoin de liens, voilà. Tap scène, on est là. Venez, les sponsors. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, c'est comme ça que j'arrivais à gérer. Et puis, elle aussi, il faut que j'aille aussi. Ma chérie, la mère de mon fils. Puis, elle était loyale. Et puis, elle a eu la tête sur les épaules. Surtout très compréhensive. Très compréhensive. Parce que ça a bouleversé sa vie. Parce qu'elle était une enfant assez, en vrai, chouchou de ses parents. Mais à cause de cette histoire-là, il y a eu des soucis de son côté. Donc, elle était obligée de venir chez moi, mes parents, sachant que mes parents, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, elle est restée là-bas. D'abord, il y a ma première maman qui s'est occupée d'elle un moment. Après, elle est partie chez ma deuxième maman parce que j'ai par la grâce de Dieu, j'ai deux mamans. Donc, elles ont fait la navette comme ça et elle a su se tenir et tout s'est bien passé. Et elle s'est contentée de peu. Parce que comme elle dit, j'envoyais très peu, j'envoyais pas beaucoup d'argent. Donc, elle était compréhensive et elle a pris la vision parce que faut dire que ça fait peur. Voilà. Très peur. Ça fait très peur de quelqu'un qui va laisser un confort comme ça, partir, sans savoir ce qu'il va avoir là-bas et lui faire confiance pour dire que bon, je crois en ça et vas-y quoi. Et elle me soutenait. Donc c'est, salut toutes ces jeunes filles qui croient en leur gars, qui croient en la vision parce que c'est pas une affaire de CFS, c'est pas une affaire de grandes jolies. C'est une affaire d'une femme qui pourra t'accompagner dans ta vision. Voilà. Que Dieu mette sur le chemin des femmes de vision. C'est mien. Voilà, donc c'est comme ça que je gère de l'autre côté. Donc je dis merci à mes parents. Voilà, parce qu'ils ont sciencé, ils ont géré. Voilà. Maintenant, école. École maintenant. Ça, c'est le vrai point. Tout le monde a misé que tu allais reprendre ton année. On t'a dit que tu as échoué même. Comment tu vas faire? Donc, j'ai commencé à bosser tout simplement. J'avais d'abord le premier problème, c'est de pouvoir réussir d'abord le semestre en cours. Il y avait le premier semestre qui était déjà mort, mais il y avait le semestre que j'avais raté un peu, mais je devais tout faire pour réussir sur le coup en fait. Donc j'ai commencé à m'organiser. C'était vraiment une période où j'ai dû vraiment être très 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 organisé parce que je devais faire des trucs le week-end, je devais bosser, je devais rattraper des cours parce que je bossais pour les cours actuels mais aussi pour les cours du premier semestre parce que je devais rattraper ce retard pour pouvoir prendre le train en marche. Donc, c'était vraiment de l'organisation. J'ai regardé plein de vidéos YouTube sur l'organisation, comment gérer. C'est ce que je tiens à dire, en fait. Vous savez, quand il a quitté la Côte d'Ivoire et puis il est parti à la poursuite de son rêve. Donc, il est parti faire quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose qui lui plaisait. Vous savez, quand tu fais quelque chose qui te plaît de tout ton cœur, de toute ton âme, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu n'as pas l'impression d'apprendre même. Tu as juste l'impression de te faire plaisir. Et je pense que ça a joué beaucoup dedans. Parce que quand tu aimes quelque chose là, tu peux regarder une vidéo de 1 heure, tu vas pas ça passer. Tu comptes pas les heures. Donc tu es là, donc regarder les tutos, apprendre les trucs, t'entraîner. Donc là, si tu as l'impression que tu fais quelque chose, mais tu as l'impression que c'est trop forcé. Pour que ça passe, il n'y a pas les enfants qui disent. Même les études, quand tu as l'impression que ça rentre pas, c'est que tu n'aimes pas. Tu n'es pas bête, non. Tu es pas impatient. Sauf que c'est pas ton domaine dans lequel tu dois exploser. On ne peut pas juger un cerf sa capacité à nager. Vraiment. Voilà, donc c'était ça. J'ai pu bosser, j'ai pu valider peu à peu parce qu'on fait les examens au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'ai premier examen
la matière dont j'ai envie de plus parler, c'est la matière conception orientée objet dont j'avais parlé au départ, où la prof m'a dit carrément, tout gentiment, non, vraiment tout gentiment, faut laisser tomber. Conception orientée objet. Ça, pas programmation. Voilà. Ils ont fait programmation orientée objet au premier semestre. Ils ont fait UML et, en fait, c'était 3 matières qu'on continuait au second semestre. Et là, on partait sur tout ce qui est design pattern. Bon, ceux qui ont fait informatique sauront tout ce qui est, théorie sur la conception d'applications. Voilà. On rappelle encore pour ceux qui n'ont pas suivi, qui l'ont invité, voilà. Il est ingénieur en robotique, intelligence artificielle. C'est tous ces trucs-là qu'on devait maîtriser. Donc, j'ai commencé j'ai commencé à travailler, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai suivi des tutos, des trucs. D'abord, comment m'organiser, c'était le plus important. Comment prioriser les matières. Big S sur YouTube, voilà. Parce que YouTube, a sauvé beaucoup de personnes. Forme salvatrice. YouTube, moi, il te dit que t'es en cité, il était parti en rattrapage d'hydraulique. Il regardait les vidéos en arabe. Pour les SOS. Il y a les formules simples. Tu vas rien, mais il y a les formules simples. Il y a les vidéos en arabe. Le gars, il commence en français. Et puis la pratique intéressante, là, il dit ça en arabe. Non, mais SOS. C'est quelque chose. Non, merci à tous les créateurs de contenu éducatif. Même si les gens les vont checker, vous sauvez des vies. Vous sauvez beaucoup de personnes même. Donc c'est ça, c'est clairement ça que je faisais, c'est que ça, vidéo YouTube, comment m'organiser, quand je me suis organisé, j'ai ciblé les matières les plus compliquées, les matières qui avaient le plus de coefficients et tout, pour pouvoir aller avec stratégie aussi, pour ne pas me disperser, mettre plus d'efforts sur ce qui était le plus important. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu valider. Et pour cette matière en question, il y avait 3 notes. La première note, j'avais raté, parce que comme je suis venu en retard, j'avais raté la première note. Donc, on fait le deuxième examen, j'ai 10 pile. Sachant que j'ai 10, mais il y a plein qui ont tapé poteau et qui ont 1, qui ont 2. Moi, j'ai 10. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci. Très technique. Donc, je fais ça. Et déjà, c'était la première chose qui m'a donné vraiment du courage, quoi. Parce que c'était pas la matière la plus compliquée du semestre, mais c'était là où on avait lancé un défi, quoi. On m'a dit qu'il faut laisser tomber. Alors que moi, je ne pouvais pas laisser tomber parce que j'étais poussé. Je devais forcément tout valider. Pour maintenir ta bourse. Pour maintenir ma bourse. Donc, c'était une première victoire pour moi. Donc, quand j'ai eu ce 10, ça m'a motivé encore avec plus d'efforts dans les autres matières et tout, à pouvoir bien gérer, à ne pas dormir des soirs. Bon, ça, c'est naturel. Basique. C'est la base. Donc, il y a soit police énergie. Voilà, n'abusez pas aussi. Grand sponsor, Nescafé aussi. Grand sponsor des nuits blanches. Là-bas, même Nescafé aussi était dedans. Donc, c'est ce que je faisais et ça fait que j'ai pu le valider. Il y avait aussi à côté de ça des projets aussi, qu'on appelle un projet fil rouge. C'est-à-dire en plus des cours, on fait un projet qu'on devait construire, monter un robot et tout. Donc je suis rentré d'abord j'ai pris en cours un projet de développement d'application et après on a gardé le même cours pour le prochain projet qui a suivi. C'était un projet sur un processus de robot. Et par grâce de Dieu, quand je travaillais dans la première startup à Côte d'Ivoire Drone, j'ai travaillé sur un projet de conception de robot que j'ai dirigé moi-même. Voilà, que c'est moi qui ai dirigé, c'est moi qui ai codé, c'est moi qui ai fait la partie électronique, c'est moi qui ai fait la partie informatique, tout ce qui était électrique, branchement. Donc, je savais clairement partout là où il faut passer, quels étaient les défis. Et c'était pour ça même qui m'avait recruté avec mon profil, parce qu'ils aiment les profils atypiques pour pouvoir en fait créer un bon truc, pour que chacun puisse donner son essai. Donc, quand on arrivait sur ce projet-là, j'ai tué. Forcément. Pendant que d'autres étaient en train de faire marcher les roues, on avait notre robot faisait déjà la cartographie. Donc ça, le jour de la présentation, ça a vraiment impressionné tout le monde et c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait, j'avais du respect sur ton nom. Si le petit voyait arriver en retard. À partir de ce moment-là, c'est là que, donc, par grâce de Dieu, j'ai pu valider tout le second semestre sans problème. Même les notes que j'avais ratées et tout, en composant sur les notes suivantes, j'ai pu compenser ça. Mais quid du premier semestre? Donc, avant d'arriver au petit message encore pour la jeunesse. La jeunesse, c'est ce genre d'exemple-là qu'on veut voir où partir à l'international. Parce que on a trop de trucs de boutons. On fait les boutons pour l'argent, les Ivoiriens, on fait pas ça. Ça me fait mal. Pourquoi on met pas ce genre de talent en avant? Il est parti. Ils étaient obligés de respecter. Ils ont déposé. Voilà. Ils ont déposé pour lui. Comme ils ont déposé pour mon gars.
Mohamed Fofana. Voilà. Lui, il a quitté Abidjan. Il est parti en bain. Il a déposé dans ta le Nani Koulibaly. Déposé pour le Nani. Voilà. Tu dis quoi? Ok, continuons. C'est des gens qu'on a présentés parce que quand on arrive là-bas, pour la plupart, on est focus parce qu'on vient pour un objectif. Et ce qui fait aussi, ce qui est bien aussi, c'est que tous ceux qui vont là-bas, généralement, vu que les concours sont sélectifs, les universités, c'est généralement les meilleurs même d'ici qu'on en voit aussi. Donc quand on arrive, on est généralement c'est télé contre télé. Voilà, c'est télé. Chacun représente son pays. C'est la coupe du monde. C'est ça. Donc c'est ce que j'avais. Donc j'ai pu valider le second semestre et j'étais très content. C'était déjà une très grosse victoire. Et quand j'ai reçu le mail et tout le monde était content, même le directeur de formation et tout, qui s'était battu pour mon dossier. Ils étaient surpris, la majorité, parce que même ce semestre que j'ai validé, il y a des gens qui sont là depuis le début qui n'ont pas validé. Qui n'ont pas validé ce semestre. Qui sont passés. Qui ont dit, ils sont les gars. Il y a plein de la vidéo. Donc, en tout cas, j'ai pu valider et on passe maintenant au premier semestre que j'ai raté parce que comme je l'ai dit, je dois forcément valider, je ne peux pas reprendre une année. Donc, comment on fait? Je dois passer au rattrapage. Vu que, heureusement, les rattrapages se font en fin d'année. Donc, tous ceux qui n'ont pas validé des matières du premier semestre, on doit passer en rattrapage en fin d'année. Et j'ai eu, en tout 2 semaines de préparation avec le projet et tout. Donc, après ça, il restait 2 semaines de préparation. Et pendant ces 2 semaines-là, j'ai dû revoir toutes les matières du premier semestre. Voilà, déjà, je vais en parler. C'est pas si pas bon. Est-ce que tu as fait une session de rattrapage? Non. Ok, moi j'ai déjà fait une session de rattrapage. Je connais le stress des sessions de rattrapage. Et je vous dis que si moi je suis parti en rattrapage comme 2 matières, lui il est parti en rattrapage 2 semestres. Est-ce que vous connaissez? Une matière, 2 matières, je suis parti. Je connais le stress. Mais ça, si t'as fait, c'est fini. Et puis là, si t'as niqué ton lieu, tu peux, y a rien. Souvent, au début, non, parce que c'est pas un crédit. T'as niqué, tu reprends un crédit. Ouais, y a pas. Ah, tu vois, non, si y a pas un crédit, t'as niqué, tu reprends. Et autre chose que j'ai pas dite, c'est que dans les diplômes d'ingénieur, il faut forcément faire dans ceux de nos filles, là, il y a des notes, ce qu'on appelle des notes de TP, des travaux pratiques. Et ces notes de travaux pratiques, on ne les rattrape pas. Et elles comptent pour 30% de la note. C'est-à-dire 70% des examens, c'est-à-dire la somme de tous les examens, on calcule, et 30% la note de TP. Donc, dans chacune des matières, avec moins de 30%. Avec un handicap de moins 30%. Parce qu'on ne rattrape pas les notes. Donc là, moins de chance, c'est plus 10, Faites le calcul, il pas faire ça. Voilà. Donc, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, mais là, je vais être sur tous les gars de ma classe. Parce que, franchement, je suis tombé dans une super classe. T'as donné tous les tips, tous les secrets. Il a imposé le respect de départ. Et faut dire que c'est pas commun. J'ai des amis ivoiriens qui sont là-bas depuis la licence. Généralement, quand ils sont dans des classes, bonjour, bonsoir, à la limite, on se salue, quoi. Une fois qu'on finit, il y a rien, quoi. Tu vois, très soliste. Mais il a été surpris quand il est arrivé dans cette classe. C'est qu'il y a eu un esprit d'entraide qu'il n'a jamais vu. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes. S'il y a des gens qui sont bien, qui ont fait des études, mais qui viennent mettre dans les commentaires, venez commenter. Vous venez témoigner. Chacun pour soi. C'est pas Dieu qui tu vois. Il y a le Moro, le logé. Bien sûr à tous mes francs-maçons. Donc c'est ça. Et les gars, ils ont été super. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 semaines de préparation, chaque jour, je travaillais avec un gars de la classe. C'est-à-dire, dans chaque matière, ceux qui avaient majoré, qui avaient juré dans la matière, les meilleures notes, ils venaient m'expliquer. Par exemple, j'ai pas fait de cours. Tu vois. Donc, comment valider sans avoir fait de cours? J'avais des petits professeurs de maison. Et on faisait des soirées sur Discord. Et les gars, ils étaient en vacances. Sur Discord. Vous voyez les gars live sur TikTok. Des gens qui se fais-moi 360. Vous perdez votre temps, non? Vous n'utilisez pas la technologie pour avancer. Donc, les gars, ils achètent. Après, il faut dire que les Français, ils sont très attachés à leurs vacances, quoi. Mais ils prenaient du temps. J'avais leurs ordi sur eux, ils venaient au travail, ils m'expliquaient dans chacune des matières. Il y en a d'autres mecs qui étaient restés à Toulouse. Ils venaient spécialement à l'université pour moi, à l'école, pour qu'on puisse faire des sessions de travail en maths, rattraper parce que le premier semestre,
beaucoup de maths. C'était des trucs qui étaient beaucoup mathématiques. Ouais, surtout maths l'ingénieur. Maths l'ingénieur. Faut dire que moi, j'ai fait un bac plus 3. Ceux qui savent, ils ne forment pas pour continuer les études, ils nous forment pour aller travailler. Donc, le niveau de maths n'est pas très élevé. Donc, j'ai dû vraiment bosser pour pouvoir avoir les poules fermées, les bêtises qu'on a, ouais. Voilà. Donc, automatisme, mise à niveau maths, quoi d'autre encore? Il y a tellement, plusieurs matières comme ça que je devais rattraper. PO, UML, graph, ouais, plein de trucs. Et chacun d'eux venait et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et j'ai travaillé aussi stratégiquement, j'ai visé les matières à beau coefficient dans les différents modules. C'est là que j'ai mis le plus d'accent. Il faut travailler stratégiquement. Ouais, effectivement. Faut pas oublier, on n'est pas des surhommes. Il y a forcément des endroits où on va pas tout. Donc, faut que les endroits où on échoue, ça ne pas des choses de très grande importance. Donc, je suis parti, j'ai bossé, je me suis préparé et pendant une ou 2 semaines, parce que chaque jour, c'était pendant une semaine, chaque jour, j'avais 2-3 matières à rattraper. Pendant du lundi jusqu'au vendredi. Pendant une semaine. C'est-à-dire, c'était drôle parce que je venais dans la salle, j'étais avec des personnes qui rattrapaient dans cette matière. Puis ils partaient. D'autres personnes qui venaient rattraper dans la prochaine matière venaient me trouver. Ils partaient. D'autres personnes venaient rattraper dans cette matière. Donc, j'étais à la constante. J'étais à la constante. Des dérives, c'est zéro. Et j'espère non bien sûr dans la ref. Non, pas la ref. Vous avez une bonne audience. Donc, et il y avait des matières, bien sûr, j'étais le seul à rattraper parce qu'il y a des matières que des gens, bien sûr, que personne sur lesquelles personne n'avait rattrapé. Donc, j'ai bossé, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai reçu un mail quand j'ai fini, quelques semaines après. Et ouais, quand j'ai fini le rattrapage, j'ai senti genre comme un soulagement, quoi. C'est-à-dire pas un soulagement de dire j'ai réussi, mais un soulagement qui dit que c'est fini. Ouais. Tu vois. Mais c'est stress. Il y a des personnes que, non, moi, il a vécu rattrapage. Tous ceux qui ont vécu rattrapage, ils savent de quoi on parle. Et surtout que moi, mon rattrapage disait, échouer au rattrapage disait, probablement perdre la bourse, qui dit perdre la bourse entre le pays. Parce que chaque année, tu dois mettre des bulletins pour montrer que tu es toujours étudiant. Étudiant et aussi justifier les ressources. Alors que moi, n'oubliez pas que les ressources qui ont justifié, c'est la bourse. Donc, si j'ai pas les ressources, c'est fini. Mais ils m'ont dit, tu n'as pas eu t'es pas au Congo, donc, c'était compliqué. Mais donc, quand j'ai fini de passer, et j'avais la foi aussi, je disais que, attends, peut-être ce qui s'est passé. Est-ce que je pouvais... C'est pour ça que j'avais l'impression que j'étais relax, mais c'est parce que j'avais vécu tellement de choses avant, tellement de situations stressantes. Tu as déjà traversé, voilà, la mer même, tu vois. Donc, c'est une petite piscine. Voilà, donc j'ai fait ça et je suis resté pendant 2 semaines, j'ai fait quoi? J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai fait des trucs pour me... Tu as vécu la France. Voilà, j'ai vécu. Tu as vu les loisirs, tu allais dans le musée. Voilà. Mais au bout de 2 semaines, j'étais fatigué. Dékiffé. J'étais KO, il y a comme ça, je stage. Oui, ça aussi, c'est un autre championnat. Trouver du travail. Trouver stage. Genre là, c'est plus genre, on s'appelle ça comment maintenant, le mot va venir. Genre, emploi haute intensité de main d'œuvre. C'est plus ça, hein. Là, maintenant, c'est, tu travailles même. Ouais, capacité intellectuelle. Intellectuelle. Là, tu compétis avec des gens qui ont bac plus 3, bac plus 5. Tu as fait le CV, on voit ta photo. C'est mieux. Mais dès que tu as déclaré ta première mettre dans cette dingue. Donc, comment ça se passe? Comment il fait la recherche de c'est tellement simple. Et ça fait rire. J'ai tenté de discuter. C'était avec un ami qui était venu m'aider pour un rattrapage. Et lui, il a son père qui travaille dans une boîte qui est un ingénieur, je sais pas quoi, électrotechnique ou quoi. Il a énormément d'années d'expérience dans la boîte et tout. Donc, ils avaient des contacts dans d'autres boîtes et il a proposé son fils dans la boîte où j'ai fait mon stage. Il a fait l'entretien et finalement, son fils a trouvé un autre stage dans une autre boîte mais qui était proche de la maison familiale. Donc, lui, il est allé faire son stage là-bas et il m'a mis en contact. On était en train de travailler comme ça. Il était venu m'aider comme il suis assisté. Je sais plus dans quelle matière. Je crois que j'étais en automatisme. Et pendant qu'on faisait le cours, il a parlé de ça. Il dit, mais moi, je pense que je serais intéressé par un stage. Et c'était juste avant la période de rattrapage. Donc, j'ai commencé à causer avec l'entreprise et il m'a recommandé. Et c'est comme ça. Et quand ils ont vu mon profil, ils ont vu que j'avais travaillé dans le domaine. J'avais quand même 3 ans d'expérience. Voilà, avant. Donc, c'est une entreprise reconnue internationalement. Voilà. Donc, je fais ça et donc, 2 semaines après avoir fini le rattrapage,
on me prend dans la boîte, c'est là que je commence à faire mon stage. Direct. Mon stage de Tu vas déposer les 10 000 donc, CV. voilà, ça a été rapide. Mais là, ça vient. Il me reste 2 semaines pendant mon alternance. Pendant mon alternance. Où je retourne dans mon pays. On me dit que LinkedIn fait des merveilles. Ça va m'aller. Chaque fois que je me vois les postes, il rit, hein. Mais genre, je dépose 10 000 CV. Genre, souvent, il y a des burn-out parce que tu n'arrives pas à trouver de bar. Et puis, genre, tu vas devoir rentrer parce que tu ne peux plus renouveler tes papiers. Sinon, ça devient le chat à la souris à la police. Chercher à Donc, on va continuer. Donc, c'est comme ça que la première année se termine. Non, on avance rapide jusqu'à alternance. Bon, là, maintenant, on va poser quelques 2-3 questions. On va parler des illusions. Déjà, on a 40 minutes. Ouais, Donc, on va dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui pensent que la diaspora vit là, c'est-à-dire vivre à l'aise là-bas et tout ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? De manière très concrète, qu'est-ce qui est vrai on se dit que quand tu es en France, tu es à l'aise. Qu'est-ce dans cette expression, ou bien dans ce que cette expression veut dire ou bien veut comment ça se dit même, veut sous-entendre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? D'accord. Faut dire que déjà, faut pas regarder les exceptions pour faire la règle. Ça, c'est un d'abord. Il y a des gens qui sont arrivés en France, tout s'est passé bien pour eux. Je suis l'exemple. Si je vous explique mon parcours, j'ai jamais vraiment connu de racisme. Les gens ont toujours été gentils avec moi, des gens ont toujours été bien avec moi, tout a toujours été facile. Par la grâce de Dieu, il y a le chemin à glisser. Mais je peux pas me baser sur ce que j'ai vécu, venir raconter aux gens que en France, tout va bien. C'est faux. Tout est rose. C'est faux parce que je connais les gens. Déjà, au niveau des études, comme j'ai expliqué, il y a plein de personnes qui vivent difficilement, qui n'arrivent même pas à aller à l'école parce qu'ils doivent enchaîner plein de boulots pour ne serait-ce que vivre, quoi. Voilà. C'est comme partout dans le monde. Regardez juste l'actualité. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous montrer les mauvais côtés, mais cherchez un peu sur les réseaux. Vous voyez de quoi les Français se plaignent. Ils se plaignent de beaucoup de choses. Il y a le travail, c'est pas évident de le trouver, ça c'est un. Même quand tu le trouves, tu n'es pas bien payé. Et généralement, quand tu es étranger, tu seras généralement payé au salaire minimum. Si par hasard, tu as pu avoir du travail, tu seras payé au minimum généralement. Donc déjà, tu dures pour avoir le travail. Voilà. Et puis, tu n'as pas une grande marge de négociation salariale. Tu prends ce qu'on te donne. Et généralement, dans les postes qu'on vise, quand on arrive et qu'on ne peut pas travailler avec le diplôme qu'on a eu ici, généralement, on ne peut pas. Il faut avoir un diplôme là-bas. Donc, généralement, quand on arrive, c'est faire des boulots, on n'a pas besoin de diplômes, mais ces boulots-là sont très tendus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui postulent. Et même quand vous avez, ce sont des trucs qui sont très bassement rémunérés. Donc, ceux qui vous montrent sur les réseaux sociaux et qui snapent à chaque fois qu'ils sont dans des endroits, peut-être qu'ils étaient là-bas juste pour aller laver les assiettes. Peut-être. Je sais pas. Ils vont pas venir te dire. Et puis aussi, il y a une autre question. Il y a l'impression que tous ceux qui vont au bain, arrivent au moins ils deviennent des voyageurs. Tu vas les voir tantôt en Espagne, tantôt en Bulgarie. Voilà, tantôt, parlons de ça. Voilà, tantôt en Allemagne. Pourquoi, selon toi, il y a certains qui veulent flasher? Montrer qu'ils vivent bien, en fait. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que c'est la pression sociale. Moi, je pense que c'est ça. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me défaire de ça assez rapidement. Grâce à beaucoup de choses que j'ai vécues aussi avec l'aide de mon père spirituel. Je m'en fous. Je vais peut-être raconter des choses, mais je m'en fous. Wow, je m'en fous royalement de ce que les gens pensent de moi, tu vois, sur certains points. Mais pour d'autres, ça peut être, je vais pas les juger pour ça parce que c'est en fonction de comment ils ont vécu. Mais c'est difficile tous ceux qui sont partis en France, quand ils sont revenus, ils avaient l'argent, ils montraient que des choses, des beaux endroits, et toi, tu vas et tu dis c'est dur, toi, tu vas et c'est dit que tu es paresseux, tu es nul. Imagine-toi, tous ceux qui sont partis, ils ont réussi. Et toi, si tu es arrivé, tu n'as pas réussi. Ils ont réussi. On a parlé la vraie réalité. On s'est dit que tu exagères. Tu exagères que c'est toi qui es paresseux, c'est toi qui n'es pas talentueux, c'est toi qui n'as pas assez de, comment on dit, de courage. Tu n'es pas un battant. C'est pas Josie. Alors que c'est totalement faux. Donc, il y a cette pression-là qui fait que les gens sont obligés de montrer que tout est rose là-bas. Alors que c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Tout n'est pas rose là-bas. Il y a beaucoup de choses. Et même ceux qui viennent faire le mariage ici, je connais des gens qui économisent sur plusieurs années pour faire 2 semaines à Abidjan. Télé. Ils sont aussi, il a pas dit, ils sont dans les nightclubs d'Abidjan. Lui, il veut traîner un PCS. Il veut traîner le président Straton.
Il va traîner un grand chef les 16 ans. Il va traîner M et les autres. Il va traîner les Zagwa les Regués. Mais comment il fait ça? Voilà, donc ils essaient de vous faire miroiter des choses qui sont fausses. Moi, par exemple, je me disais, j'avais une conviction qui me disait qu'au moins, quelque chose qui se passe quand j'allais arriver, au moins j'allais travailler. Voilà, au moins ça allait être la base, mais ça allait être dur, j'allais pouvoir travailler. Mais c'est faux. Je vous dis, même des Français, je me rappelle que en première année, pendant que moi je faisais le stage de première année n'est pas obligatoire. Mais j'ai des amis, des gars de classe qui sont français. Hein, français. C'est ça, les Français. Ils cherchaient des jobs de vacances. Des Bretons. C'était les gens le buff. Marie le 7. Ils cherchaient des jobs de vacances comme on pourrait le faire ici. Mais qui n'ont pas trouvé. Et il y a d'autres qui étaient surpris que moi j'ai un stage en fait. Ouais. Et c'est surprenant. C'est surprenant, tu vois. Donc ils ont cherché eux-mêmes, qui sont français, qui sont venus là-bas. Déjà de base, c'est normal, ils ont un privilège. Bon, quelque chose qu'on va dire. Ouais. Quelque chose qu'on va dire. À raison égale, ils auront, et même, je vais pas, pour moi, c'est légitime, ouais. C'est légitime. Ils ont un privilège, mais même eux, ils n'ont pas, et elle n'a pas trouvé, ils n'ont pas trouvé la majorité, quoi. En première année, je crois qu'on était que 3 à avoir fait un stage en première année. C'est vrai que tout le monde n'a pas cherché, mais même parmi beaucoup qui ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Tu vois. Donc, c'est pas une question un peu en sous. Excusez-moi. Pourquoi les Morons qui vont faire 2 secondes, ils reviennent choquants? Pourquoi ils commencent à créer ça? Pourquoi ils se comportent comme des occidentaux? Ils veulent dans ta babi, ça. Purée, j'ai pas ma carte. Moi, je garde là. Faut dire que là-bas, pour parler, pour qu'on te comprenne, tu dois prendre cet accent-là. C'est pas un accent, mais cette manière de parler, tu dois tourner ça comme ça. Même moi, je le fais. Mais juste quand j'arrive, c'est pas de mais tu vois que tu viens de bon, en fait. Non, mais les gens, c'est télé. Il fait comme un français. Félicitations, ma quinouche. Après d'aller, non. Voilà. Donc, ouais. Mais moi, il y a une question aussi. Il y a une question au niveau de la compétition à l'international. Parce que, actuellement, le soft power de la Côte d'Ivoire n'est pas très révisant. Voilà. L'image à l'international est entachée par beaucoup de polémiques, cybercriminalité, etc. Est-ce que le passeport VRD est un handicap? Parce que mon ami, Yusuf Tokalo, il m'a dit que bon, quand tu compétis avec, par exemple, des Anglais, des Américains, en fait, leur soft power parle pour eux. Ouais. Donc, à compétence égale, on tend à prendre quelqu'un d'une autre nationalité, à ton développement, on te demande des papiers supplémentaires pour prouver que tu n'es pas un malfrat. Est-ce que tu as été face à ce cas? Ouais, le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir, mais j'ai soupçonné dans ce cas que je cherche mon alternance. Déjà, il faut dire qu'il faut pas, je pars du constat que chercher une alternance, c'est compliqué en France. Voilà, l'alternance, c'est quoi? Il y a certaines formations qui te permettent de travailler en même temps que tu étudies, en fait, de travailler, d'étudier en même temps. Donc, pour ça, tu dois trouver ce qu'on appelle une alternance, c'est-à-dire des entreprises qui te proposent de te prendre en alternance et tu vas alterner 12 mois d'alternance. Tu vas faire peut-être 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise et on te paye pas en tant que salarié à plein, mais c'est pas très, le salaire n'est pas très, donc c'est une très bonne position qui est très recherchée. C'est-à-dire, on te paye pour étudier, quoi. Et à la fin, généralement, l'entreprise paye ton école et tout. Et l'entreprise paye ta scolarité, c'est vrai. Ça paye ta scolarité, tu as une rémunération mensuelle. C'est ça. Donc, tu es comme quelqu'un en fait, ça arrange les entreprises, elles sont subventionnées aussi. Ça les arrange parce que ça permet de former quelqu'un sans trop de risques, parce que tu n'es pas payé en tant qu'un employé, mais tu passes assez de temps. Tu as un salaire apprenti. Voilà, tu as un salaire apprenti. C'est un peu plus de 1000 euros. J'ai plus les chiffres. C'est moins du SMIC. Et ils te forment à moins qu'il y a moins de risques. Si à la fin, ils te prennent pas, mais bon, c'est pas grave, sinon pas dépenser autant que je suis un employé. Mais c'est des choses qui sont pas très nombreuses. Mais j'ai postulé. Normalement, quand je regarde mon profil, en toute humilité, j'estime, mais ça c'est moi, je devais avoir une alternance. Je n'ai pas compris que j'ai pas une alternance. Comme on dit, chacun a son chemin, mais je n'ai pas compris pourquoi j'ai pas une alternance parce que, déjà, comme j'ai dit, j'avais 3 ans d'expérience dans plusieurs domaines, dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Pas totalement, mais je touchais à des choses. En classe, j'avais travaillé sur plusieurs projets, j'avais travaillé sur des projets personnels. Donc, l'expérience est avérée, la compétence est avérée aussi. Si vous allez voir sur mon portfolio, j'ai travaillé sur plusieurs projets, énormément de projets. Les gens, même dans ma classe, ils savent. C'est vrai que je vais pas forcément, comme j'ai dit, être celui qui a les meilleures notes. Je suis quand même dans le haut de la classe. Voilà. Mais
je mets plus l'accent sur les projets. Ce que c'est pour ton entreprise, c'est la compétence, en fait. Et sur ce côté-là, quand on arrive sur le côté des projets, des compétences, au niveau de la robotique, ça marche, il n'y a pas match, quoi. Et aussi, je suis très à l'aise dans les entretiens. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Mais à toujours, au dernier moment de l'entretien, c'est à la fin, au moins, ils vont savoir que tu es étranger. Voilà, Parce que tu n'as pas le droit de te demander ta nationalité. C'est une nation à l'embauche. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours à la fin, on me dit, finalement, on hésitait entre deux personnes et ça arrivait énormément de fois. J'ai fait plusieurs entretiens dans des très grosses boîtes. Je faisais des grosses boîtes aussi. Je postulais partout. Mais j'ai pas pu avoir l'alternance en 2 ans. Donc, j'ai été obligé de faire un stage après. Et par la grâce de Dieu, même trouver un stage, c'est compliqué, mais j'ai trouvé tous mes stages facilement après. Donc, je pense, je sais pas s'il faudrait pas accuser, mais je pense que il y a quelque chose qui s'est pas dit. Déjà, être étranger, c'est un handicap. Être étranger africain, c'est triplement handicapé. Être étranger africain ivoirien, c'est triplement handicapé. Donc, tu as fait 3 fois plus d'efforts. Mais ce qui est bien, c'est que de mon côté, de ma perception, j'ai pas vraiment remarqué que les Ivoiriens, personnellement, sont ciblés. Voilà. Parce que, au moment du travail, je pense qu'on n'est pas très, très connus dans ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a une mauvaise réputation, mais pas une mauvaise réputation que d'autres pays. Je ne vais pas citer. Donc, ce qui fait que j'ai pas fait de mauvaises pubs. Ce qui fait que on n'est pas avantagé, mais on n'est pas très non plus ciblé en fait en tant que Ivoirien. C'est-à-dire, on nous met dans la masse de étrangers. On nous met dans la masse. C'est-à-dire qu'on a stigmatisé. C'est pas parce que tu es Ivoirien, c'est parce que tu es étranger, africain. C'est pas précisément parce que tu es Ivoirien. Mais quand même, il y a des sales histoires quand même qu'on a. Ok. Super. Là, je pense qu'on a 50 minutes, 51 minutes. On est sur la pente descendante. Déjà. Donc là, maintenant, on va parler du prix du rêve. Voilà. Parce qu'on a dit que vivre ses rêves, mais à quel prix? On a parlé de comment. Il a payé un lourd tribut. Voilà. Il a laissé sa famille. Il est parti sans le sou. Mais puis il a dû tout recréer. Voilà. Réapprendre. Même mentalement, ça a dû être retrouver du travail, retravailler, tout en emmenant de l'argent ici. En tout cas, ça a été une grosse bataille qu'il a menée avec succès, par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu. Petite question. Est-ce que si tu devais refaire ce parcours-là à zéro, est-ce qu'il y a des trucs sans savoir les dénouements. Est-ce qu'il y a est-ce que tu allais le faire ou bien, et si tu devais décider de le faire, quelles sont les choses que tu allais changer ou tu allais faire différemment? Ok, j'ai pas vraiment beaucoup réfléchi à la question, mais d'abord, j'allais le faire, ça c'est clair, parce que comme je l'ai dit, j'étais motivé par la vision. J'avais confiance en Dieu, donc je savais qu'il n'allait pas me laisser, vu comment les choses avaient commencé. Parce que c'est parti progressivement, en fait. Il y a eu plusieurs petits trucs qui sont arrivés, qui sont tombés pile au bon moment, que j'ai pas eu le temps de raconter, malheureusement, mais qui m'ont motivé, qui m'ont dit que, mais vraiment, c'est pas simple, quoi, comme on dit. Voilà. Donc, il y a quelque chose devant, il y a une, sinon, je l'aurais fait quand même. Voilà, je l'aurais fait. Ça, c'est un. Et des choses que j'aurais fait différemment, je pense là maintenant, c'est peut-être mieux gérer mon départ de l'entreprise où je travaille. Parce que c'était assez compliqué à ce moment-là de pouvoir gérer le fait que je devais déposer mon passeport pour le visa. Des visas que je n'ai pas eu, donc j'ai eu à déposer plusieurs fois mon passeport, immobiliser mon passeport, alors que je voyageais beaucoup dans l'entreprise. Donc j'ai dû raconter des bobas plusieurs fois. J'aurais peut-être mieux géré cette partie. Peut-être si j'avais mieux fait confiance à mes managers aussi, peut-être, je sais pas. Donc c'est plus à ça que je pense. Et aussi, j'aurais dû peut-être mieux m'informer sur la France, mais peut-être que si je m'étais moins informé, j'allais avoir peur. C'est ça aussi. J'allais avoir peur de me lancer. Parce que souvent, quand je dis à l'aise, c'est donc, si je m'étais, parce que j'avais beaucoup d'amis, de connaissances qui avaient fait GNTH qui étaient là-bas. Donc, peut-être que si je me rapprochais bien, rentrant dans un réseau bien, pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien, j'aurais su que c'était pas rose. Mais c'est pimenté même. En tout cas, je ne regrette rien et j'aurais peut-être mieux fait certaines choses, mais je suis très content du parcours que j'ai fait. C'est une très belle histoire parce que c'est des choses déjà que je peux raconter pour motiver les gens, pour encourager. De cet épisode sera très motivateur. Voilà. Et aussi, pour moi-même, ça me fait dire que je peux tout faire, quoi. Oui. Ouais. Tu as vécu le désert, en fait. Ouais, en fait. Tu es passé par le désert. Pour ne pas dire que tu es passé par 7 déserts. Tous les déserts qui existent. Le désert artisé, le désert de glace, le désert de sable. Ça fait le désert du Sahara. Du Kalahari. C'est une immortelle. Big SO à tous mes immortels. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, donc, si tu devais par exemple mettre en balance, c'est-à-dire quand tu vois ce que
tu as dû sacrifier. Ouais. Et ce que tu as peut-être même dû perdre par rapport à ce que tu as gagné. Est-ce que ça se vaut? Ou bien ce que tu as gagné est plus que ce que tu as perdu? Ou bien, voilà, si tu devais mettre en balance. Oui, pour l'instant, je dirais que ce que j'ai gagné est beaucoup plus. Même si c'est vrai que j'ai perdu vraiment beaucoup de choses. Première chose, c'est j'ai pas vu mon fils ces premières années. Waouh. Ouais, tu vois, ça, c'est quand même un moment important que j'ai pas pu vivre ça. Mais bon, c'est de ma faute. Hein. Peut-être, mec, ses premiers souvenirs seront bien. Ça va. C'est bien souvenu, c'est ce moment où tu as des réactions. Pas jouer tes arguments. Donc c'est ça, j'ai du temps aussi que j'ai pas pu passer avec, voilà, mademoiselle. Ah, c'est rappelé aussi. C'est rappelé. Donc c'est plus sur ce côté-là, en fait, plus je veux dire, côté émotionnel. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait, je vais pas utiliser le mot que tout le monde utilise, la dépression, mais c'était un moment que, si jamais c'était une bataille mentale, voilà. La dépression, si jamais la dépression m'est arrivée, c'est que c'était à ce moment-là. La période où j'étais malade et que j'avais pas d'argent, j'avais pas de truc. Ouais, les fameuses 2 semaines de palu. Ouais, et tout ça, il y a l'enfant qui est arrivé aussi, ces 2 semaines-là. Donc, c'était, Donc, l'enfant est arrivé pendant le palu. oui, pendant le palu. Ouais. Oui, la question, ça c'est une question, parce que beaucoup de personnes risquent de poser la question pour savoir, mais, tiens, tu étais là-bas, là, tu as souffert, c'est rentré ici, tu n'as pas pu faire ça. Mais et tes parents de tout ça? Parce que là, quand même, on s'est dit que, quand souvent tu es dormi, comment, souvent ton dernier recours, c'est d'appeler tes parents. Moi, j'avais cassé, hein. C'est un dingue lion. C'est comme Daniel, tu es dans la fosse au lion. Tu dois sortir en bruit. Quand vous avez dit, c'est un nouveau commun. C'est vrai, il n'est pas de Sagassou, mais. Merci encore au maire de Sagassou. Une très belle ville. Donc, au niveau des parents, c'est compliqué. Et pendant que je travaillais, moi-même, je contribuais aux dépenses de la maison et tout. Donc, c'était pas, donc, c'était pas évident. D'ailleurs, il faut dire que même quand je suis arrivé, j'avais pas dit. J'avais pas dit à mes parents. Quand je faisais toutes ces choses-là, quand je faisais toutes ces procédures et tout, je n'ai rien dit. Et c'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai informé à tout le monde, que j'ai informé, mais pourquoi les Africains aiment cacher ça? Moi, j'ai jamais compris. Les latères, les affiches. Les latères, ils mettent photo de leur passeport, ils arrivent. Pourquoi? Nous les poignons, c'est pas une question de, non, c'est pas une question de sorcellerie ou de quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Moi, mes parents, c'est pas, ils m'ont pas pris pour moi chaque matin. Piquez sur les darons! Mais c'est bientôt! Chaque matin, c'est son livre. Ils citent le nom de tous ses enfants dans cette c'est donc, mieux! ma maman et tout le monde prie pour moi, mes grands soeurs, mes grands frères, tout le monde prie pour moi. Mais pourquoi? Mais c'est juste que moi, c'est une habitude que j'ai pris, une mauvaise habitude peut-être, mais de cacher mes choses. Ne pas l'exposer. les contrats ou bien les Voilà, le problème c'est que tu vas pas venir dire et puis ça va pas se faire aussi. Parce que tu sais pas vers où tu vas et tout. Donc imagine t'as venu et dit essaie de faire tous les France. Mais ça prend pas du temps. Mais t'en as fait. Ça devient pression. Ça prend pas ça à tout prix. Mais ton mec, il a fait 7 fois Campus France, Poto. Lui, qu'elle a fait Luxembourg, Poto. Non, finalement, c'est mieux que son avenir, c'est ici. Voilà, c'est bien. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc comme j'ai dit, j'ai pris ça, c'est arrivé là-bas que je leur ai dit. Et au niveau de demander l'argent, juste ils sont pas dans la possibilité quoi. Il faut pas oublier que l'argent qui est en Côte d'Ivoire qui arrive là-bas, c'est très petit mais voilà. Donc des ratés même ils sont pas totalement ratés là-bas. Mon petit Canadien, on t'a parlé. Tiens, la vidéo. Donc c'était pas évident. Voilà. Donc c'était pas évident. Je pouvais pas forcément compter sur quelqu'un dans cette période-là. Mais je comptais sur les prières. Ils ont prié pour moi. Ils ont fait beaucoup même parce que l'argent ne fait pas tout. Comme j'ai dit. Comme Jean-Louis Bion l'a dit, l'argent ne fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est le manteau spirituel. Big SO! Papa, Jean-Louis Bion. N'oublie pas que tes enfants aussi, là. On sait jamais. Ça fait venir à nous aussi. On sait jamais. Papa, jamais. Mais juste des regards de podcast. Voilà. On peut lancer un petit, voilà. Si c'est déconné aussi. Papa, Jean-Louis. C'est mis. Donc, je pense que là, on a vraiment essayé de faire le tout. On a vraiment parlé de tout, de ton histoire. Là, on est sur la conclusion maintenant. Donc là, maintenant, c'est les paroles fortes. Paroles fortes. On te donne 3 minutes
pour la jeunesse. Ton message, Pour la aussi, c'est jeunesse. de la diaspora qui galère en silence. Ton message aussi, c'est de qui reste au pays et qui idéalise la vie en Europe. Et enfin, un dernier mot. C'est-à-dire une phrase. Oser vivre ses rêves, mais à quel prix? Qu'est-ce que tu as dit sur ça? L'empathie. C'est pas préparé, mais bon, je vais essayer de voir. Parle avec ton cœur. Mets les émotions comme Ibra. Au niveau je sais, des enfants qui vivent des difficultés et tout. En silence. En silence. Bon. Le plus important, c'est d'essayer de se défaire, de se détacher du regard extérieur des gens. Voilà. De ce que les gens vont penser de toi. Je l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé en France, j'avais qu'une seule veste. Je sais pas comment je vais appeler ça ici. T'as pas dit, tu peux pas payer à bille. Quand tu pisses ce tabi-là, je l'ai pris comment c'est mon grand frère, S aussi, Fabrice, qui, en tout cas, c'est un choco. Mon grand frère, voilà. Il avait un blouson qui était... Les kadja, ouais. En plus, le blouson, il portait pas, il était approché de la maison, quand c'était déchiré. Ouais. T'as derrière, on voyait le côté blanc et là, la mousse. mais c'était pas caché. C'est ça que j'ai pris, et puis je suis parti. Et j'ai porté ça pendant 7 mois. Ouais. C'est-à-dire, Moi, de fait. Non, jamais fait. Il dit, il me dit, il parle là. Depuis il parle, moi, il me dit qu'il y a beaucoup de choses que moi, je vais faire. Mais à faire des. L'apparence, tu as l'air blessé. Tu es blessé, et puis tu as l'air blessé. Comment prendre le blême, il causait lui? Comment? Le petit, il porte sa même doudoune déchirée depuis 2 mois. Non, c'est de mon fils, qu'est-ce qu'il y a? ça va. La première fois que j'ai acheté un habit en France, c'était, je crois, 7 mois après que je suis arrivé. Ouais. C'est-à-dire, c'est des habits C'est d'ici. parti le monde dans la jam, tu bengues, ça moussait dedans. Tous les jours, il était dedans. Et sans point. Donc, il faut compter qu'il n'y a pas uniforme. Donc, tu ne peux pas cacher. Il n'y a rien, tu vois les gars, il y a des chocs de mon voisin. Alexis, c'est un petit rappeur. Alexis. C'est le même Alexis. Non, c'est pas Alexis. Il s'habille très bien, le gars. Non, il dépose lui. Mais ça fait quoi? Moi, je sais ce que je vais lui chercher. Donc, essayer de, c'est difficile, je sais, mais faites ce travail-là pour ne pas, parce que généralement, là, tu vis une situation, elle n'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est de se protéger du froid. Ouais. Et puis, c'est pas pour toujours. Non, pour toujours, c'est pas un moment. Mais après cette pression-là, j'aurais peut-être sacrifié certains petits ça te met. Non, mais en fait, t'as parlé dans la vie. Après, ça m'a bien personnellement. Mais moi, je me connais. Je me connais. Moi, il y a beaucoup d'importance à l'apparence. Mais moi, qui n'est pas lancé là, il m'habille très bien, bien sort. Juste pour qu'on me respecte par mon apparence. Non, ça c'est très important. Le branding, c'est très important. Bon, la preuve, j'ai fait des efforts là-dessus, bien sûr. Mais dans cette période-là, je pouvais rien créer comme on dit. Donc, j'étais obligé de pouvoir travailler là-dessus et faire avec, quoi. Donc, c'est le conseil que je veux donner au lycée de France, de se détacher de la pression du regard des autres. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent venir travailler, qui veulent venir étudier et travailler en France, chercher à venir, c'est pas un problème du tout. Tu peux venir chercher une compétence, chercher quelque chose, un travail ou ce que tu veux. Mais le problème, il faut venir pour les bonnes raisons. Faut pas venir juste pour impressionner les autres. Ça pousse à faire beaucoup de choses. Ça pousse à prendre la mer. Ça pousse à faire énormément de choses que tu risques de regretter. Donc, faut tout faire dans une vision. Ce que ce soit un projet, en fait, voilà. Faut que ce soit un projet que tu mènes et que tu sais ce que tu vas chercher. Même si tout n'est pas forcément détaillé, mais tu as des points les plus importants sont déjà déterminés et tout, et tu sais ce que tu veux faire. Donc, c'est ce conseil que je pourrais donner sur cette partie-là. Et comme, pour ceux qui réalisent, voilà, non, mais je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. J'ai dit, renseignez-vous, les gilets jaunes. Il y a trop de trucs en France actuellement. Les gens en France en ont marre. Et même ils en ont marre, même beaucoup en ont marre des étrangers parce qu'ils disent que les étrangers viennent faire leur travail, viennent faire des choses. Donc déjà, tant que tu viens en tant qu'outsider, c'est déjà compliqué. Et en plus de ça, ceux même qui sont là-bas, la vie est difficile pour eux. C'est comme partout. Ici, la vie est compliquée, là-bas, la vie est compliquée. Il faut se battre, il faut avoir des relations. C'est les mêmes conseils que vous donnez ici. C'est pareil là-bas. Mais jusque là-bas, tu vas avec un handicap. Voilà. Faut pas voir. Tu vas chez toi. Avec un handicap. Tu vas la bonne couleur de peau. C'est ça. Donc, faut pas, non, on peut pas, en plus, on a arrêté des réseaux sociaux, on a arrêté de tout, on peut pas idéaliser encore la France actuellement. Mais faites les bonnes recherches, vous allez savoir que
Voilà, tout n'est pas rose là-bas. Benguetu. Voilà, Benguetu. Benguetu. C'est Benguetu. Depuis mais il y a des depuis le maïs depuis on dit Benguetu. Dans le Samba, on a entendu l'histoire du Big Axel Niato. Débriefing. C'était une histoire, sinon un vécu, sinon une expérience vraiment très enrichissante. Très enrichissante avec beaucoup de leçons. Voilà, on retient toujours le relationnel. Là encore, arrivé en bang, c'est le relationnel qui a fait beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Il a eu la bouteille du jaune à mer. Grâce à ce relationnel. Voilà, il a eu encore ses premiers sous grâce à son relationnel. Grâce encore au vieux père Bédel. Ouais. Même le premier stage, grâce au relationnel. L'aide pour valider son semestre, grâce au relationnel. Voilà, donc, et puis il a toujours mis en avant la prière et puis la vision. Donc, même chose que la partie 1, relationnel, prière, vision. Comme on le disait, le quotient intellectuel, c'est très bien. Ouais. Si tu as un très bon quotient intellectuel, c'est très bien. Mais il faut jamais négliger ton quotient émotionnel et ta capacité à gérer des hommes. C'est très important. Ouais. Très important. Je dirais même, c'est plus important même que le quotient intellectuel en lui-même. Oui. Parce qu'un quotient intellectuel sans quotient émotionnel, tu deviens rat de laboratoire. Clairement. Tu deviens un gros rat de laboratoire. C'est un bon exécutant. Voilà. Regardez, petite anecdote, qu'il a quitté en France, dès qu'il a vu la créer groupe WhatsApp avec ses anciens collègues pour qu'on puisse se réunir, pour causer un peu, pour échanger. Et là. On voit déjà qu'il maîtrise. Il était à Bérébi. Il venait d'arriver, non. Il était bon là. Dès que ça arrivait, mais si je suis tombé sur Ahmed. C'est mieux. Tu vois, non? Donc ça veut dire que, comment on appelle ça? Ne négligez pas cet aspect-là. Ça joue pour beaucoup, les gars. Arrêtez de vous jouer les gars trop forts. Arrêtez de vous jouer les gars orgueilleux. Arrêtez de vous jouer les gars qui... Hey! C'est un petit qui fait debout un grand. Aïe. C'est l'homme qui fait l'homme. Comme le dit les Gourmand. C'est l'homme qui fait l'homme. Le self-made man, ça n'existe pas. C'est dans un film, c'était toi. C'est dans un film, c'était toi. C'est l'homme qui fait l'homme. Ta capacité à pouvoir avoir un très bon relationnel. C'est ce qui va te faire pour l'homme, les gars. Arrêtez. Laissez Dagbaro là. Laissez orgueil là. Laissez les tutucons là. Apprenez à tirer les meilleures parties de vos interactions avec les gens. C'est ça qui va vous soulever comme ça. Le reste là, c'est ça te soulève. Non? Et puis maintenant, quand c'est un colo, ton conseil intellectuel maintenant parle pour toi. La preuve. Et projet de groupe, il a imposé le respect. Bien sûr. Vous dites que quotient intellectuel, toujours. En fait, dans le quotient émotionnel, crée les conditions pour que ton talent puisse parler. C'est ça. Merci beaucoup. C'est-à-dire que tant que ton quotient émotionnel n'a pas pu créer les conditions, tu peux avoir le talent, mais ça n'a jamais parlé. Tu as le talent sourd-muet. Ils sont quartier. Voilà. Ça, pas boué. C'est mieux. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je vais faire un dernier saut au membres de ma communauté, au ministère École du Serviteur du Christ. On a des activités caritatives qu'on fait. Je vais peut-être faire une petite. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. On fait des dons à différentes périodes. Très récemment, là, on a fait un partage, une distribution de kits scolaires pour des familles, des personnes qui étaient dans le besoin, pour aider les parents à payer les fournitures de leurs enfants. La prochaine édition, ça sera un arbre de Noël en décembre. Donc, on mettra peut-être des informations dans la description pour ceux qui veulent aider. On fait des activités généralement chaque 3 mois. Et venez participer. Toutes ces grâces que vous avez vues, sûrement vous avez dû comprendre dans ce que j'ai fait. Ces gens de choses. Arrêtez de faire votre argent dans les regards. Ça me rappelle un verset. Aider la veuve, l'orphelin. Merci. Arrêtez d'aider la veuve qui court. Quand t'as là, trop facile. Aider les vraies veuves. Aider la veuve et l'orphelin. Tes greniers ne sont jamais vides. Donc, on fait des activités. Si vous voulez aider, vous pouvez passer par ce moyen-là pour aider énormément de personnes et je vous le recommande. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment à la discussion de. Merci à toi. Merci à toi. C'est des témoignages poignants. Voilà. Tu m'as édifié même. En tout cas, big SO à tous les activistes, tous ceux qui peuvent donner leur partie pour la discussion, tous ceux qui nous suivent, qui partagent partout sur TikTok, sur les réseaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez. C'est grâce à vous que le podcast vit. C'était Tricks de la discussion avec Viso Sama et Axel Niato. On se retrouve pour le prochain épisode.